février, parce que nous allons lancer aujourd'hui la première version de notre émission Hit Zik. Et effectivement, pour accompagner le lancement de cette émission, nous sommes en compagnie du groupe Tamara Djembe. Il faut rappeler que le groupe Tamara Djembe est un groupe qui est composé de jeunes migrants. En l'occurrence, nous avons ici pour président Adjibo Camara. Il faut rappeler que c'est lui qui est le leader de ce groupe mythique qui est en train de faire ses pas, qui est en train de faire ses classes sur le territoire marocain. À côté de lui, on aura M. Mohamed Souma. Il faut rappeler qu'il est percussionniste. Si M. Mohamed Souma pouvait faire un peu de tourisme, ça pourrait nous faire plaisir. Pourquoi c'est pas fort, M. Mohamed? Vous avez peur d'effrayer vos percussions? À côté de M. Mohamed Souma, on aura M. Amidou Bayo. Il faut rappeler que c'est lui le guitariste du groupe. Et oui, c'était comme ça, M. Amidou Bayo, notre guitariste cet après-midi. On aura également M. Minamo Nasco. Il faut rappeler que c'est lui qui est derrière la régie technique, qui assure aujourd'hui la prise du son et des images. À côté de lui, on a M. Amara Kamara, il est au xylophone. Merci beaucoup, notre cher ami Amara Kamara. Et il faut rappeler que ce matin, effectivement, nous sommes comme ça, en direct de la F Radio. On va partager un moment important de bonheur cet après-midi. Je rappelle que nous sommes toujours accompagnés de M. Marcel Bella. Monsieur Marcel Bella, cette autre émission, Hit Zik, en compagnie du groupe Tamara Djembe. Il faut rappeler que derrière, il y a M. Adjibo Camara qui va passer cet après-midi à l'exclusivité. Il va nous donner deux sons en direct. On aura effectivement un moment de bonheur intense avec lui. À côté de lui, on aura M. Amara Kamara. C'est Amara Kamara. Il va présenter pour nous deux chansons également. Mais bien avant, on va dire bonjour à M. Marcel. M. Marcel, une autre émission, un autre programme. Oui, bonjour M. Franck. Bonjour très chers auditeurs. Une autre émission, un autre décor, un autre style. Nous faisons comme ça, nous allons faire, je veux dire, le tour de l'Afrique à travers les sonorités traditionnelles africaines. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité ou l'honneur de recevoir un groupe qui est un groupe puriste, un groupe qui fait des très bonnes choses. Nous aurons l'occasion de pouvoir découvrir tout cela ensemble. Découvrir avec le leader du groupe, effectivement, ce qu'il fait. Déjà, on va commencer par dire bonjour à M. Adjibo Camara. Bonjour. Alors, soyez le bienvenu sur la F Radio. Merci. Alors, déjà, en gros, est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe? C'est quoi Tamara Djembe? Tamara Djembe veut dire le Djembe voyageur. D'accord. C'est ça, en malinké, on dit en malinké, c'est Tamara Djembe. Maintenant, en français, c'est Djembe voyageur. Le Djembe voyageur, et le Djembe voyageur, il part d'où pour aller où? Vous venez de quel pays? On vient de la Guinée-Conakry. Oui. Et donc, vous allez où? Puisque vous voyagez avec votre Djembe? Parce que comme nous sommes des musiciens, on va découvrir un peu partout, Inch'Allah. D'accord. Vous êtes en train de voyager avec le djembé, avec votre sonorité. Ouais. Et dans votre groupe, est-ce que déjà, comme ça, on peut avoir une idée du genre de musique que vous faites? Ouais. Parce qu'on fait la musique traditionnelle, un peu de marocain aussi, un peu de Congo. On fait le mélange. C'est-à-dire, on fait un peu partout. D'accord. Le mélange, mais aussi avec des instruments modernes. Donc, du coup, je vais me retourner vers M. Mohamed Souma. Alors, M. Mohamed Souma, vous êtes guitariste. Alors, comme ça, dans un mélange d'instruments traditionnels, vous avez une guitare. Alors, du coup, Tamara Djembe fait dans le tradit moderne, quoi.
Oui, exactement. Le mot même vient de là, en fait. Si on dit ça voyage, c'est que ça vient de quelque part. Oui. Et donc, ça vient de la Guinée et ça n'a pas de limite, en fait. Ça doit voyager partout. Et partout, nous voulons faire sonner nos sonorités à travers tout le monde entier. Partout où nous partons, que ce soit dans les 5 continents, à travers présenter nos cultures en fait, vis-à-vis des autres cultures, montrer les différences et promouvoir un futur en fait, généraliste sur la musique africaine traditionnelle. Voilà, promouvoir un futur de manière générale pour la culture africaine. Il faut savoir effectivement que la culture africaine reste à découvrir. Et comme ça, à côté, on va arriver sur monsieur sur monsieur Amara Kamara qui est au xylophone. Alors, monsieur Kamara, si vous pouvez prendre votre micro. Alors comme ça, monsieur Amara Kamara, dans ce groupe, c'est vous qui êtes en charge du xylophone. Il faut dire qu'il occupe beaucoup d'espace. Quel est votre rôle dans le groupe en fait? Ouais, moi, j'ai un xylophone. Bon, c'est un balafoniste de groupe. Bon, maintenant, le groupe là, je veux que je vais avancer. Bon, mais là, moi, je vais faire des spectacles. Voilà, des spectacles, des fois, on gagne beaucoup de spectacles, des fois, après, bon, comme ça. Donc maintenant, on est là pour faire du bien, tout l'Afrique, tout, comme, c'est ça, quoi. D'accord. Faire du bien à toute l'Afrique, mais surtout avoir des spectacles, avoir des scènes. C'est ce que j'ai entendu et j'ai cru entendre, effectivement, de la bouche de M. Amara Kamara. On vous comprend très bien. C'est le rôle, effectivement, de la radio, c'est de vous accompagner, de faire en sorte que davantage de personnes vous connaissent, davantage de personnes sachent ce que vous faites, effectivement, à travers la culture au Maroc. Et pour finir, je pense que on va donner, excusez-moi, on va donner en dernier la parole à M. Mohamed Souma. M. Mohamed Souma, vous êtes à la percussion. Oui. C'est quoi le rôle de la percussion dans ce mélange? Et bon, le rôle de la percussion dans ce mélange, ça c'est le cascanette. Je vous rappelle le nom, c'est cascanette. Ça permet de fermer les mélodies. Donc, une fois qu'on accompagne avec le cascanette, ça permet de fermer la mélodie. Et c'est un choriste en plus. D'accord. Choriste, et donc je pense que sans plus attendre, on va donner l'opportunité au leader de nous présenter ici même une chanson qu'il a préparée. Et comme ça, avec nos auditeurs, on va avoir l'opportunité de découvrir la musique de Kamara Djamil. Merci. Africa.
Comme ça, il faut déjà applaudir. Hein, il faut applaudir. Alors, cher ami Tamara Djembe, on a vraiment l'impression effectivement ici d'avoir fait un tour, un petit voyage comme ça au cœur même du continent africain. On a voyagé vers la Guinée, effectivement on s'est déplacé. Et déjà, c'est quoi le message qui est derrière cette chanson? Parce que ce message, pour que sans union, l'Afrique ne peut pas bouger.
Exemple, regarde, les États-Unis, pourquoi les États-Unis ont évolué? Parce qu'ils sont unis. Ouais. Pourquoi les Européens sont évolués? Il y a des unions là-bas. Pourquoi pas l'Afrique? Ouais. Pour que l'Afrique, tous les Africains mettent dans sa tête, on a tous les mêmes pères, mêmes mères. Ouais. Cette message, c'est pour ça. C'est la famille. C'est la famille. L'Afrique, c'est la famille. Un seul père, un seul mère. D'accord. C'est pourquoi je donne cette message à tous les Africains. On a tous des frères. C'est ça, en musique. One Love Africa. On applaudit effectivement pour cette magnifique performance qui nous a été donnée ici tout à l'heure par le groupe Tamara Djembe. Il faut rappeler ici que son leader, qui s'appelle M. Adibo Kamara, alors, à travers effectivement cet instrument de musique, le ngongoma. Comme ça, dans Mama Africa, on a beaucoup entendu le gongoma, on a également entendu du xylophone, on a entendu les cascagnettes, la percussion comme ça. Alors, c'est quoi dans votre musique le rôle du gongoma? Parce que le rôle du gongoma, ça représente beaucoup des instruments. Tu as vu, non? Sur le gongoma, tu peux jouer, il y a des dundun, il y a des sambans, il y a des kekedi. Tu as vu, non? Ouais. Ça représente beaucoup de musique, ça représente beaucoup des instruments. Ouais. C'est un instrument qui est très important. Tu as vu, non? C'est très important. Gongoma, c'est un instrument, ça donne beaucoup d'avantages aussi à des jeunes Guinéens qui s'évoluent en Europe, en Amérique, au Japon. Et j'ai beaucoup le gongoma. C'est grâce à ça. Mais on a beaucoup entendu également le xylophone. Le xylophone était aussi au cœur, ceux qui faisaient le solo, ceux qui accompagnaient tout. Ouais, parce que le xylophone est la mère des instruments, tous les instruments africains. Ouais. Parce que c'est le premier instrument traditionnel. Ouais. Et puis en 1200, le balafon existe. Oui. Tu as vu, non? Cet instrument a été créé par notre ancêtre Soumaoro Kanté. Oui. Tu as vu, non? Depuis en 1200, c'est la mère de tous les instruments africains. Ouais. Tu as vu, ça c'est hors de la classe. D'accord. Le gongoma aussi, c'est très important aussi. Oui, tout à fait. Alors, M. Marcel, on a écouté comme ça déjà la toute première chanson qui nous a été interprétée, c'est par le groupe Tamara Djembe, une performance on aurait cru qu'on était dans un concert, tout au moins au lancement, c'était magnifique. Ouais, on aurait cru qu'on était dans une petite bourgade guinéenne, la Guinée-Conakry précisément. Et là, nous avons pu découvrir des instruments que peut-être beaucoup parmi nos auditeurs n'ont pas encore eu la possibilité de côtoyer de manière visuelle, je veux dire. Et nous avons apprécié la dextérité du ballophoniste. Je ne sais pas si le mot existe, mais je l'avais vu du tout. Et également, notre guitariste, il était très performant. Je salue également les prestations du percussionniste et de notre leader de groupe. Vous nous avez emmenés en Guinée, nous avons apprécié et nous espérons tout également que votre talent soit reconnu à sa juste valeur. Mais aussi, pour sortir, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà mis sur pied, est-ce que vous avez déjà produit un album ou bien un titre qui est disponible en ligne ou sur un autre support? Non. Et le film a fait ça. Parce qu'avant, on était concentré avec le ballet. Faisait plutôt la danse avant? Non, parce que le groupe s'était concentré seulement avec le ballet et la danse. Oui. Non. Comme maintenant, à fur et à mesure, parce que moi je suis percussionniste de Djembe. D'accord. Tu as vu, non? C'est mon instrument principal. Oui. Tu as vu, non? Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à chanter aussi. C'est ça, maintenant, on est occupé. On dit maintenant, ce n'est pas seulement la danse et le percussion. On va retourner aussi avec un groupe de musical. C'est pourquoi on a commencé ça aussi. Très bien. Donc moi je pense que la musique est de très bonne qualité. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous rejoindre à l'instant que nous sommes sur la F Radio et l'émission c'est Hitzik dans sa toute nouvelle formule et le groupe que nous recevons aujourd'hui s'appelle Tamara Djembe. Je pense qu'on va passer à la deuxième chanson cette fois-là. On va donner l'opportunité à M. Amara Kamara d'interpréter son premier titre qu'il a préparé pour nous cet après-midi. Bon voilà, si M. Kamara effectivement peut faire peut-être se déplacer pour avoir accès au micro, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, effectivement, à partir de ce micro, oui, c'est possible que M. Kamara
ait accès Ah, non, à c'est ce dans niveau. laquelle- Voilà, il faut rappeler que ce groupe est un groupe de jeunes qui nous viennent tout droit de la Guinée. Ils ont choisi un nom qui s'appelle Tamara Djembe, c'est le Djembe voyageur. Et pour déployer toute la puissance de leur création, cet après-midi, on va donner l'opportunité à monsieur Amara Kamara d'interpréter le titre qu'il a préparé pour nous cet après-midi. Le titre sera Yam Kali. On écoute, on donne l'opportunité comme ça aux idéologistes.
C'était le titre de Amara Kamara. Alors, de quoi parle la chanson? Ouais, parce que c'est l'humanité. Ouais. Toujours, la vie, c'est l'humanité. Ouais. Il faut aimer les gens, tu vas aimer. Ouais. Il faut aimer tout le monde. Ouais. Il ne faut pas le dire non. Ouais. C'est la même chose, même Ouais. vie. Ouais. C'est ça qu'on dit ça, la musique. D'accord. L'humanité. Donc, promouvoir l'humanité, M. Marcel, un titre qui est venu nous plonger davantage dans ce gouffre culturel de la Guinée-Conakry. Oui, bien sûr. Vous savez, la Guinée-Conakry, c'est le précurseur en termes d'indépendance. Et des valeurs fortes sont diffusées dans ce pays depuis qu'il est Guinée-Conakry et bien avant, parce qu'il faut dire que c'est également le pays où a vu naître la première charte des droits de l'homme. Donc c'est tout à fait naturel que les ressortissants de cette région ou de ce pays précisément puissent toujours clamer haut et fort les valeurs qui sont inhérentes à la philanthropie, c'est-à-dire à l'humanité. Alors, les valeurs de coexistence sont ici évoquées, et la coexistence, vous savez, c'est le socle de toute culture. Dans toute culture, dans tous les coins du monde, et on ne vit et on ne respire que sur la base de la coexistence. Parce que s'il n'y a pas de coexistence, dans ce cas, on retourne dans l'état de nature où l'homme devient un loup pour l'homme, l'homme devient un ennemi pour son semblable. Et là, on ne peut pas créer, et on ne pourra plus parler d'existence d'une société, je vais dire, évolutive ou éduquée, ou d'une société normale. Alors, les valeurs de coexistence, il faut en parler et il faut toujours essayer de les mettre en exergue, ce à travers la valeur culturelle que représente la musique ou du moins les sonorités africaines. Les sonorités africaines au service effectivement de l'interculturalité, de l'humanité. On rappelle à ceux qui sont en train de nous rejoindre à l'instant que nous sommes sur la F Radio aujourd'hui sur notre nouvelle émission Hitzik, nouvelle version. Nous recevons Tamara Djembe. Tamara Djembe, entendez ici, un groupe qui plutôt dans le nom signifie le Djembe voyageur. Je rappelle que son leader s'appelle Adibo Kamara. Il est celui qui est assis derrière le ngongoma. À côté de lui, on a M. Mohamed Souma, il est percussionniste. Au plus loin, on a M. Amidou Bayo, c'est le guitariste.
Derrière la régie technique, on a monsieur Minmano Nesco. C'est lui effectivement qui s'occupe de l'enregistrement du son et de l'image cet après-midi. Et pour finir, nous avons monsieur Amara Kamara qui est au xylophone. C'est lui qui venait d'interpréter cette mélodieuse chanson. Et de toute façon, on lui dit chapeau. Pour continuer notre programme sur ce plateau, nous savons effectivement que nous avons 4 chansons à parcourir. Et donc comme ça, sans plus attendre, le temps d'une brève transition, on va revenir sur M. Adjibo Kamara cette fois-là. Ce sera pour avoir sa deuxième chanson et donc naturellement continuer de partager la musique. Et voilà, je disais tantôt que nous sommes sur Hit Zik. Cet après-midi, nous recevons Tamara Djembe, son leader Adjibo Kamara va interpréter sa deuxième chanson. Ça va être pour le moment le titre Sabou. On donne le micro à monsieur Adjibo Kamara. Cette fois-là, ce sera pour continuer notre voyage. Silawa, 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 Silawa. Atikawa, Iliraha, Atikawa, Iliraha. Hey, 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 Allez au pot, champion au pot, allez au pot, champion niveau, allez au pot, champion au pot, allez au pot.
merveilleuse prestation. C'est après, je rappelle effectivement que nous sommes avec le groupe Tamara Djembe qui est en train de nous faire un voyage sur plusieurs fronts musicaux, M. Marcel. Oui, tout à fait. La jeunesse est en train de s'exprimer, le talent s'exprime et la culture africaine s'exprime également. Alors, nous avons un talentueux balafoniste aujourd'hui qui est vraiment celui, le maître, c'est lui qui donne le ton musical en fait. C'est lui qui dit quand il faut partir, quand il faut s'arrêter. Et j'ai constaté un truc, c'est que le mec, lorsque il tape sur ses balafons, en fait, la sonorité qu'il est en train de battre, en même temps, il a mine de sa bouche. C'est assez spécial parce que pour moi, c'est la toute première fois que je constate cela. Donc, en fait, ça veut dire qu'il travaille la musique dans la tête, il la fait ressortir à travers sa voix et il la matérialise à travers son balafon. Donc, en lui seul, c'est un mini ordinateur qui franchement, qui est très fonctionnel. Et le mérite également revient à toute l'équipe qui suit. Et surtout, le mérite le plus conséquent revient à tout le groupe qui s'est porté pour la culture africaine. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que également les thématiques qui sont choisies à chaque fois sont des thématiques qui éduquent, qui viennent tirer les oreilles des enfants africains pour qu'ils puissent s'éveiller, qu'ils puissent se mettre au travail, qu'ils puissent coexister, partager et avoir une visée précise sur tout ce qui est culture en Afrique et qu'ils puissent la porter à chaque fois et où ils se trouvent partout dans le monde. Voilà la culture africaine promue à travers le monde. Nous sommes ici sur le plateau de la F Radio avec Tamara Djembe. Alors, monsieur Adibo Kamara, Saboui. Saboui parlait de quoi? Saboui, la chanson que vous avez interprétée tout à l'heure. De quoi parle Saboui veut dire opportunité, quoi. Opportunité. Parce que dans la vie, si tu n'as pas d'opportunité, ça n'est pas facile. Mais j'ai entendu, en chantant, moi j'ai entendu Vivo, j'ai entendu Oppo, j'ai entendu les téléphones, je ne comprenais plus rien. Mais ça aussi, ça fait établir, non, parce que deux fois, et aussi, leur publicité, c'est moi qui fais, des fois, je contacte le groupe. D'accord. Oppo, parce que c'est le même société, Techno, Oppo, Vivo, d'accord. Infinity. Tu as vu, non? Okay. Des fois, ils me contactent pour faire la publicité de la musique. Ça aussi, je me laisse. Ok. Et puis, également, on a entendu des rythmes d'animation des frères marocains. Voilà. Ouais, parce que ça aussi, je travaille un peu des Guinawa. Des fois, on travaille avec des Guinawa. Tu as vu, non? Ça aussi, je m'apprends avec ça, un peu avec des Guinawa. Parce que la musique, c'est sans frontières. Partout où tu peux le faire. Tu as vu, non? C'est ça. Ok. Voilà. Une musique sans frontières, on est quand même un peu tenté de demander au guitariste s'il avait un petit mot à ajouter après avoir écouté ces trois chansons. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire quand même, le guitariste qui suit et qui joue un petit mot comme ça pour le dire, monsieur. Oui, comme je venais de le dire tout à l'heure, en fait, nous faisons la musique là réellement par amour et réellement promouvoir notre propre culture à travers le monde entier. Puisque à chaque fois que nous jouons devant n'importe quelle communauté, les gens nous apprécient, ils nous disent que vous faites du bien et réellement c'est bon. Il y a plein de gens qui vont dans notre pays pour apprendre cette sonorité. Bon, peut-être que c'est pas trop développé dans cette nation, mais avec nous, le groupe, puisque nous sommes l'un des premiers, voilà, je vais dire comme ça, à commencer à présenter cette culture guinéenne ici au Maroc. Puisque, voyez, la culture guinéenne et la culture, je vais dire, marocaine, elle est un peu différente sur quelqu'un de sonorité. Oui, mais sur certains points aussi, nous allons ensemble, comme le dernier morceau du grand tout à l'heure. Oui, Sabounara, oui. Ce sont des rythmes marocains. Oui, c'est pourquoi même quand nous les présentons devant les gens sont tout étonnés. Ils se retrouvent, ils se retrouvent dedans, eux-mêmes ils dansent avec nous. Oui. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup de choses à dire, juste promouvoir notre culture. Alors, promouvoir la culture, comme ça, on va peut-être poser une ou deux questions à M. Amidou Bayo.
Alors, comme ça, on a souvent l'impression que. Et votre scène, votre espace de scène, c'est quoi? Où est-ce que vous chantez habituellement? Moi, non, parce que Vous avez dit que parfois il y a des marchés qui vous sont confiés par les compagnies téléphoniques. Voilà, Est-ce que le festival aussi. Parce que Oui. depuis 2015, on était là. Oui. Depuis 2015, on était là. On fait le festival aussi. On gère des On contrats. anime dans les cafés, dans les restos, D'accord, tout à fait. partout au Maroc. Oui. Ouais, t'as vu, non, partout dans les cafés, tout le monde nous connaît. Ouais, ouais. Les cafés, les restos. Oui. Des fois, là où on fume le chicha. Et est-ce que ça marche quand vous avez le resto? Oui. Ouais, alhamdoulilah, parce que Dieu merci, alhamdoulilah. Oui, d'accord. Alhamdoulilah, il faut rappeler que nous sommes sur Hitzik, c'est le nouveau programme effectivement culturel que nous sommes en train de développer à la F Radio. Aujourd'hui, nous recevons Tamara Djembe, qui est un groupe de jeunes composé de jeunes Guinéens qui tous comme ça travaillent un instrument musical et qui, pour la grande majorité, sont également des chanteurs. On va écouter la dernière chanson, Saouré, celle qui va être interprétée par Amara Kamara. Et on revient juste derrière.
Hey!
Io dans la vie, l'homme doit être reconnaissant. Io dans la vie, l'homme doit être gentil. Comme ça, un autre titre. L'homme doit être reconnaissant, Saouré. L'homme doit être gentil. Il faut être gentil. Et pourquoi il faut être gentil? Bon, comme ça, il y a certains, si tu fais le bien, n'est pas reconnaissant. Oui. Tu vas continuer jusqu'à quelque part après. Oui. Tu vas rester après. D'accord. Il faut être gentil, monsieur Adibo Camara. On a fait le tour des 4 chansons que vous avez proposées aujourd'hui. Ouais. Est-ce que comme ça, à nos auditeurs, vous avez peut-être un message à partager avec eux? Moi, mon message, c'est pour dire à tout le monde, on est tous des frères. Tous les Africains sont des mêmes pères, mêmes mères. Il faut qu'ils soient unis. Pour que les embuscades qui se trouvent en Afrique, là, ça cherche. Sans la paix, on ne peut pas vivre. Sans union, on ne peut pas évoluer. Ouais. Sans union, on ne peut rien faire. Il faut que l'Africain soit uni pour que nous aussi, nos chefs, les dirigeants prennent conscience pour que aident les générations. Parce que c'est le futur. Regarde au Maroc, combien de subsahariens qui vivent ici, des petits enfants. C'est l'avenir de demain. C'est ça, non. On aide les jeunesses. Sans jeunesse, tout va basculer dans l'eau. Ouais. Il faut que pas la jeunesse aide la jeunesse africaine. C'est ça mon message. D'accord. Alors, et comme ça, si par exemple des gens voulaient peut-être vous contacter pour un spectacle ou quelque chose, comment ils font pour vous contacter? Je vais laisser mon numéro ici, non. Mais déjà, vous pouvez donner le numéro en ligne, comme ça, on regarde la D'accord, on peut faire ça, machine aussi. Donc, vous le dites alors. 06 98 98 62 62 74 74 88 88. Mais vous pouvez répéter peut-être. 06 98 98 62 62 74 74 88 88. Yes, sir. D'accord, mais j'ai l'impression qu'on va répéter les chiffres. Donc 06 98 66 non 62 62 74 74 88 et 88.
Donc, le 06, le 98, le 62, le 74, le 88. Enfin, même un numéro de couleur. C'est assez Voilà le deuxième numéro. À ce niveau, effectivement, vous pourrez joindre le groupe Tamara Djembe. Ils sont disponibles pour faire des spectacles, que ce soit dans les restaurants, lors des cérémonies, lors de tout événement, que ce soit je vais dire, ça peut être tout simplement des festivals. Voilà. Donc, c'est un groupe qui fait de la pure musique traditionnelle africaine. On va s'y engouffrer, il suffit tout simplement de s'y laisser aller, et très vite, on va avoir l'impression de planer. Alors, comme ça, un dernier tour de table, on va, Monsieur Marcel. Ouais, nous allons faire le tour des 4 chansons qui nous avaient été soumises, ou du moins soumises en notre appréciation. Et ce qui relève de la mienne, de mon appréciation, c'est que le groupe est fait de la musique assez cadencée et assez représentatif de la région dont ils sont originaires. Ils ont un rythme sahélo-sahélien, typique de l'Afrique de l'Ouest, et ils sont très entrés dans tout ce qui est instrument traditionnel, à l'exception peut-être de la guitare qui est là. On aurait bien voulu avoir peut-être de la kora. Bon, on a fait avec la guitare et ça a été super. Et également, le groupe vient, je sais pas, ils sont ensemble peut-être depuis 2015. Et ils n'ont pas encore de production, mais c'est un chemin parce qu'ils se concentraient d'abord sur tout ce qui est spectacle, tout ce qui est prestation dans des cérémonies, que ce soit publiques ou bien privées. Et maintenant, ils se sont prêts à aller à l'assaut d'un plus large public à travers la commission ou la mise sur pied d'un maxi single ou bien d'un album. C'est à eux de me corriger. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est un groupe qui porte la culture africaine, qui la porte à la fois dans les gènes, dans le sang, et qui la porte également par la voix, par la sonorité qu'elle émet. Et vous avez pu apprécier avec nous que c'est un melting pot, parce qu'il y a des sonorités marocaines qu'ils ont ramenées à l'intérieur, des sonorités guinéennes, maliennes, etc. Comme ils l'ont si bien dit, la musique, et particulièrement leur musique à eux, n'a pas de frontières. Ils vont au-delà de toute frontière humaine. Et aussi, ils ont tenu à travers les messages qu'ils nous ont répétés ici, à travers leurs différentes musiques, qu'ils sont des panafricanistes, et avant d'être des panafricanistes, ils sont des bons humains, des bons vivants, et qui prônent à toute occasion la coexistence, l'amour, l'amitié, le partage, et que ces valeurs sont contenues dans la culture africaine, cette culture qui leur est chère, cette culture dont ils passent le temps, ou du moins ils passent leur vie à pouvoir porter haut et continuellement à défendre. Nous ne pouvons qu'être ravis de les avoir eus ici. Ils vont entrer comme ça dans la flotte des très talentueux artistes que nous avons eu jusqu'ici à recevoir ici. Et nous vous disons merci, et nous disons également merci à tous nos chers auditeurs qui nous sont fidèles. Et merci à tous ceux qui croient aux jeunes talents qui passent sur les antennes de la F Radio. Ceux qui croient aux jeunes talents qui passent à la F Radio, effectivement, sont remerciés ici par la bouche de Monsieur Marcel. Et comme ça, pour sortir, on va quand même demander le mot de la fin à Monsieur Mohamed. Non, déjà, commençons par Monsieur Amara Kamara. Alors, Monsieur Amara Kamara, c'est quoi le mot de la fin? Ok, le mot de la fin, bon, toujours la musique, on est là. Pour chercher des savoir-vous, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Ouais. Donc, on est là aujourd'hui, tout le monde est là, Kalini, tous les Africains, il y a qu'à faire des millions. Oui. Donc, moi, aujourd'hui, on est là
On tape tous les Africains. La musique là, ça c'est pour les tous. T'as vu? Tout le monde connaît le balafon, tout le monde connaît beaucoup de choses dans la musique. Hein. Comme ça, on est là pour faire des trucs après un jour. Tu vas faire quelque chose à quelque part, t'as vu? Donc on est là aujourd'hui seulement pour faire de ça. Et à cause de toi, bon, maintenant, en Afrique, D'accord. Voilà, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de paroles. Faire la musique pour l'unité, la musique pour l'union, la musique pour le voyage, la musique pour Damara. Alors, comme ça, à côté de Mohamed, à côté de lui, Mohamed Souma. Alors, monsieur Mohamed Souma, le mot de la fin. C'est moi, Mohamed Souma. Ah, d'accord, très bien. Oui, tout à fait. Et bon, la musique, on parle de la musique. Tout ce qu'on fait, on doit avoir l'amour de ça, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc on fait la musique avec l'amour, c'est quelque chose qu'on a aimé de faire, est-ce que vous voyez? Donc mon petit message, je veux dire à tous les fans et à tous les abonnés aussi, de nous oublier pas aussi. On a laissé nos contacts, si vous voulez nous joindre, vous pouvez prendre ce contact pour nous appeler. On est là, on est tout le temps prêt pour répondre à vos appels. Et une fois de plus, je retiens à remercier Hit Radio. Si je F Radio, oui. F Radio. Ouais. Donc, on remercie F Radio aussi. Parce que quelqu'un qui perd son temps pour toi, je cherche que c'est quelque chose de grand, est-ce que vous voyez? Donc, surtout dans le pays où nous vivons, c'est pas facile, quoi. Et on a dit dans la musique ici, il y a un titre qui répond, l'homme doit être reconnaissant, l'homme doit être gentil. Donc, j'ai été reconnaissant, je vais remercier F Radio avec leurs grands gestes qu'ils ont fait pour nous. Non, mais c'est un grand plaisir. Hein. Vous pouvez revenir sur la F Radio chaque fois. Et de toute façon, c'est juste que pour l'instant, on est encore en train de refaire la nouvelle saison, c'est la nouvelle rentrée. Mais sinon, que quand effectivement tout sera calé, vous pourrez passer ici chaque fois que vous avez envie de passer. Nous allons toujours vous accueillir avec beaucoup de plaisir. Alors, si on peut donner également. Vraiment le cœur avec vous. Merci beaucoup. Donc, Hit Radio, n'oubliez pas de vous abonner. F Radio, c'est notre radio, c'est votre radio. Et ça sert à évoluer, quoi. Donc la musique, c'est non-stop, ça ne fait que commencer. La musique non-stop, on va également donner la parole à monsieur Minmano Nesco, qui finalement était derrière la régie technique, qui a conduit le son et la lumière. Alors, monsieur Minmano Nesco, c'est quoi le message de la fin, s'il faut nous donner un message ici ce soir? Okay. Merci beaucoup, merci. Je remercie vous tous et les musiciens, je remercie tout le monde. En fait, moi, je n'ai pas sorti dans le clip parce que j'étais caché, je faisais le filmage, tu vois. Oui. Donc, je vous remercie, vous, les spectateurs de cette radio. On vous remercie beaucoup d'avoir nous soutenu dans cet endroit aussi bien merveilleux. Donc, on vous demande encore merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de paroles. Voilà, très bien. C'était effectivement, il fallait quand même que tu parles, hein, parce qu'on ne peut pas séparer dans toutes ces choses. C'était Minmano Nesco. Et pour finir, on va donner la parole à monsieur Amidou Bayo, qui est le guitariste du groupe. Donc, il va également donner son mot de la fin. Le mot de la fin par monsieur Minmano Amidou Bayo. Alors, monsieur Amidou, pour sortir. Ouais, un dernier mot, c'est de vous remercier, puisque la F Radio, nous on a entendu que c'était une radio qui est juste là pour aider les gens. En fait, mais on ne savait pas aussi qu'il y avait des vidéos ici. En fait, on ne savait pas qu'on allait avoir des interviews, vous voyez. Oui. Et réellement, c'est ce qui nous plaît beaucoup de plus dans tout ça. Oui. Réellement, prouver réellement que nous émettons en fait toutes nos sonorités en fait, à travers le monde entier. Vraiment, ça me plaît aujourd'hui plus que c'est que les gens vont nous voir partout. Oui. Yes. Surtout à grande majorité les Africains. Et aujourd'hui, je vois que l'Afrique n'est pas trop bien, ça ne va pas trop. Et je donne un message de paix, d'unité nationale dans toutes les nations dans lesquelles aujourd'hui ça ne va pas à cause des répressions politiques. Voilà. Un message de paix, c'est le dernier mot de monsieur Amidou Bayo, un message de paix et de rétention contre toutes les violences politiques qui sont le continent en train de subir aujourd'hui. Alors pour sortir, on va sortir avec le leader lui-même, Adjibo Kamara, pour sortir le mot de la fin. Le mot de la fin, moi je vous remercie, merci beaucoup.
parce que ça vous a fait une grande opportunité pour nous. Merci beaucoup. Toujours on est au Cap-Brac. Tu as vu, non, parce que nous aussi on cherche la promoteur aussi, les gens qui nous aident. Parce que la vie, même si tu connais quelque chose, si tu n'as pas quelqu'un qui va faire la promotion, c'est pas facile. Tu as vu, non. Voilà, ça aussi, ça fait une promotion pour nous aussi. Merci beaucoup. Je veux que ça continue pour que Dieu vous aide aussi, pour que nous aussi, on va gagner beaucoup de contacts envers vous. Merci. Tout à fait, et ça c'est une chose qui est garantie, nous allons partager tout ce que nous avons. Voilà. Je rappelle à nos auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui peuvent noter effectivement le numéro de Tamara Djembe. Tamara Djembe qui est dans ce groupe qui fait dans la musique traditionnelle. Le numéro c'est le 06, le 98, le 62, le 114 et le 88. Et je pense qu'au niveau téléphone, vous allez avoir monsieur Adjibo Kamara. Donc, monsieur Marcel, pour sortir un dernier mot. Les jeunes frères ont déjà tout dit, ils ont dit ce qu'il y avait à dire, et nous également de les remercier parce qu'ils nous ont accordé de leur temps et surtout ils nous ont fait confiance. Et ça veut dire que le travail que nous faisons, que nous menons, ce combat que nous menons depuis un certain temps, porte ses fruits. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vous souhaitons la bienvenue dans la flotte, cette flotte d'artistes très talentueux, très compétents que nous avons eu à recevoir ici. Et nous ne pouvons que faire la promotion de vos produits. C'est pourquoi moi, personnellement, je vous encourage à pouvoir produire des clips qui pourront vous permettre de gagner encore un peu plus en notoriété et qui nous permettront, nous également ici, de faire notre travail en les mettant en avant, en les diffusant auprès de nos auditeurs, en les diffusant auprès de toutes ces personnes qui sont férues de culture africaine et de musique africaine. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je rappelle effectivement que nous étions comme ça sur Hit Zik à partir de la F Radio. Merci et à la prochaine.